Alors comment paramétrer la carte FD bus moteur avec capteur magnétique? Donc on va déjà voir comment brancher la carte. Donc la carte est branchée sur le bus. Là j'ai mis un petit montage de compas, donc avec un disque avec le nord indiqué comme ça et un petit moteur en 5 volts. Comme c'est du moteur au 5 volts, je n'ai pas mis le strap du côté 12 volts, donc qui est la prise là, mais du côté 5 volts qui est ici pour utiliser la sortie USB ici, l'alimentation du bus. Donc une fois que ça c'est fait, donc j'ai réglé la partie mécanique. Donc ici vous avez le moteur et vous avez le capteur qui est là, ici branché par 5 fils sur sa petite platine. On l'aperçoit ici en dessous. Voilà. Élément bien sûr. Alors vous allez voir qu'il ne se passe rien là pour l'instant. Je n'ai pas lancé le driver, je vais lancer le driver. Voilà. Alors il ne se passe toujours rien si je déplace le curseur. Voilà. Alors pourquoi il ne se passe rien? Vous voyez, je déplace le curseur, le moteur ne bouge pas. Par contre il chante. On l'entend. Donc tout simplement parce qu'il faut régler les vitesses. Alors vous avez deux vitesses, la vitesse lente, la vitesse rapide. Donc la vitesse rapide quand on est loin de la consigne, et plus on se rapproche de la consigne, plus la vitesse va ralentir. Pour régler ces vitesses, on va utiliser ici les deux valeurs 1 et moins 1. Donc la valeur ici de ce curseur va régler la vitesse rapide, et ça, le moins 1 va régler la vitesse lente. Mais avant de faire ça, on doit déverrouiller le mécanisme en appuyant sur le bouton et en restant appuyé sur le bouton. Je reste appuyé sur le bouton et je vais le faire tant que je n'ai pas fini les réglages. Donc je vais maintenant ici sélectionner la vitesse rapide et je vais déplacer le curseur jusqu'au moment ici. Vous voyez le chiffre, de façon à ce que le moteur commence à tourner. Voilà. Donc je peux aller jusqu'à 255 qui est la vitesse, enfin 2550 hein, parce que j'ai multiplié par 10 ici, et là vous voyez que le moteur est à sa vitesse maximum. Donc ça ce sera la vitesse quand je serai loin du but. Donc je vais régler maintenant la vitesse lente, je sélectionne moins 1 et je déplace mon curseur vers le bas jusqu'au moment où mon moteur est à la limite de s'arrêter. Quand il s'arrête, je augmente un peu et là je vais mettre voilà, 237 ici et vous voyez que le moteur tourne à sa vitesse lente. Je ne lâche toujours pas le bouton. Comme j'ai terminé, je remets sur 0, les deux vitesses sont préprogrammées. On voit maintenant que si je déplace le curseur ici, j'ai bien un déplacement de mon disque qui se fait en rapport avec mon curseur. Voilà. Alors, autre chose à régler. Les vitesses sont réglées, maintenant il faut régler autre chose. C'est la position 0. Vous voyez ici que le nord est dans l'alignement de la platine. Moi, mon montage veut que le nord soit aux alentours d'ici. Donc vous avez dans le driver la possibilité de changer la position du nord ici, en changeant dans cette valeur, dans cette case là, les paramètres ici, vous pouvez changer la position. Donc, 2048 c'est, si je mets 2048 ici, je vais faire un demi-tour, c'est-à-dire ça sera 180 degrés à l'opposé de la position du 0 actuel. Comme je veux faire ici, non pas un demi-tour, donc je ne veux pas être ici, je vais être à peu près là, je dois lui faire un tour complet, donc ça aux alentours de 3800. Donc je vais rentrer 3800 ici. Voilà. Alors j'écris dans les proms. Je n'oublie pas d'appuyer sur le bouton pour mémoriser physiquement les informations à jauge. Très important, je quitte et je relance.
je peux lâcher le bouton. Je relance le driver et là vous allez voir que maintenant le 0 va être à peu près là où je l'imagine, c'est-à-dire il s'est approché de là. On pourrait donc le faire un peu moins, donc je vais diminuer un petit peu ici, paramètres, on va mettre 3600, j'enregistre, je relance, et là on vérifie en mettant à 0. Et là, c'est pas mal du tout. J'ai bien positionné mon or, là, mon 0, mon or, donc là où il doit être, mécaniquement. Voilà, j'ai bientôt terminé. Il y a quand même quelque chose qu'il faut régler. C'est-à-dire ici, la direction de rotation. Vous avez ici, en face de la ligne de la sortie A, hein, vous avez une coche inversion qui est mise. Alors je vous montre ce que ça donne. Je pars de 0 et je m'en vais vers 360. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais de 0 et je vais vers 360. Vous voyez que la rotation du disque se fait vers la droite. Voilà. Alors maintenant, je vais retourner dans paramètres. Si je veux que ça tourne dans l'autre sens, je décoche forcément ici puisqu'elle était cochée. Je décoche cette case inversion. J'écris dans les proms, j'appuie sur le bouton. Je quitte le driver, je le relance. Et on verra que maintenant, si je viens ici, si je vais de 0 vers 360, voilà, on verra que donc je suis à 0 et je vais vers 360, je vais bien en sens inverse de ce que j'avais à l'origine. Voilà, on peut maintenant tester le système avec Flight Simulator. Là, je suis déjà en vol, on y va. Et voilà, mon compas tourne avec le compas du simulateur.